Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation de produits Globaland que je viens de recevoir. Donc comme d'habitude, ils m'ont proposé un partenariat, donc j'y ai répondu favorablement puisque vous savez que j'aime beaucoup les produits Globaland. Ils sont pas chers, ils sont de très bien. Honnêtement, que ce soit les dyes ou les tampons, j'ai rarement, j'ai jamais été déçue avec leurs produits. Et ça fait déjà un petit moment, je crois que c'est le 5e ou 6e partenariat que j'ai avec eux. Donc voilà, alors je vous montre ce que j'ai reçu. Donc j'ai pris 3 dyes et un lot de 9 planches de tampons. Donc je vais commencer par les planches de tampons. Donc voilà ce que j'ai reçu. Alors, première planche de tampons, voilà, ce sont des fleurs. Alors, ce sont des tampons qui se font en 3 étapes. Donc, vous avez cette partie-là, celle-là et celle-là pour la fleur. Donc, on commence par faire cette partie-là dans une teinte plus claire. Ensuite, celle-ci dans une teinte un peu plus foncée et celle-ci vraiment encore plus foncée. Donc, vous avez comme ça la fleur ici, vous avez le feuillage ici et cette autre fleur là qui se trouve là, pareil. Donc là, c'est un bouton, hein, donc qui se fait en 3 temps. Voilà. Donc, je vais vous montrer, je l'ai testé. Bon, c'est la première fois que je fais ça. Honnêtement, il faut vraiment que je l'ai fait très rapidement en plus. Donc, je ne vais pas vous dire que c'est une grande réussite. En tout cas, ça ne vient pas des tampons, ça vient de moi. Hein. Il faudrait prendre vraiment, il faut que je prenne le temps de le faire. Et puis, prendre ma planche à tampons pour être sûr de bien positionner à la bonne place tous mes éléments. Donc, voyez ce que ça donne. Donc, on voit bien les 3 couleurs de la fleur. Donc, ça vous donne vraiment un relief super sympa. Bon, après, moi, je me suis mal positionnée. Ce qui fait qu'il y a des endroits où vous avez des blancs sur le tampon. Mais voilà, hein, à refaire correctement. Et j'ai fait également la feuille. Là, c'est pareil. La feuille, je ne me suis pas bien positionnée. Enfin, franchement, voilà, il faut se mettre... je pense avec la planche à tampons, ça sera bien plus simple. Voilà donc pour ces petits tampons, donc ils sont super sympas. Ensuite, donc on a cette petite planche là. Donc là, c'est pour les anniversaires. Donc c'est assez enfantin. Mais voilà, vous avez des petits mots, des petits ballons, des petits cadeaux, voilà. Donc ici, ensuite, il y a cette petite planche. Voilà, donc ici c'est beaucoup de chouettes. J'adore les chouettes. Franchement, ils sont trop mignons ces petits tampons. Il y a des papillons aussi, mais voilà, c'est aussi pour les anniversaires. Hein, on a vraiment encore le Happy Birthday. Voilà, et donc sur cette planche, j'ai juste réalisé ce petit tampon. Donc, vous voyez, franchement, la qualité est super jolie. Voilà. Ensuite, ici. Donc là, c'est des fleurs, des papillons, beaucoup de papillons. Voilà. La prochaine, donc là, je suis moins fan, c'est des petits cœurs. Voilà, bon, ça sera parfait pour au moment de, comment dire, de la Saint-Valentin. Voilà. Ici, c'est pareil, je ne suis pas fan, mais bon, c'était dans le lot. Alors, de toute façon, j'avais pas le choix. Ce sont des mots en anglais. Alors, les mots, j'aime beaucoup les mots hein, en tampon. On n'en a jamais assez. Par contre, ouais, en anglais, je suis pas... Je préfère quand c'est en français. Après, il y a quand même des choses qui pourront servir, mais c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement. Ici, celle-ci, c'est ma préférée. Donc, on peut faire des tickets avec. C'est plein de petits tickets. Donc vraiment super sympa. Alors j'en ai fait 2, je vais vous les montrer. Donc j'ai fait ces 2 tickets là. Voilà. Donc ils sont vraiment super beaux. Voilà, je vais vous les montrer un par un parce que j'ai l'impression que voilà. Donc celui-ci et celui-ci. Voilà, donc j'aime beaucoup ces petits tickets. Je pense que je vais m'en faire un petit peu d'avance.
Ensuite, on a cette petite planche-là qui est super mignonne aussi, hein, avec des petits nounours. Il y a des petits chats, des ours, des lapins, je pense. Voilà. Et toujours plusieurs petits mots. Donc, sur cette planche, j'ai réalisé ce petit tampon-là. Voilà. Donc, comme ceci. Et enfin, la dernière planche de tampon, c'est celle-ci avec des fleurs, beaucoup de fleurs. Alors, j'aime beaucoup cette rangée de fleurs-là. Je trouve ça super joli. Ça, je suis un petit peu moins fan, mais bon, ça peut servir dans un projet. Mais ça, franchement, je trouve ça très, très joli. Voilà. Et donc, j'ai fait juste un tamponnage comme ça pour vous montrer la qualité des tampons quand même. Hein. Et donc, ça, c'est fait. Je les ai fait sur du papier aquarelle. Voilà, donc ça c'est pour le lot de tampons. Ensuite, j'ai pris donc 3 dies. Alors, en ce qui concerne les tampons, vous n'aurez pas de tuto dans l'immédiat avec, parce que là actuellement je suis plutôt dans le thème un peu comme tout le monde. On est parti vers Noël et du coup les cartes avec des fleurs et tout ce qu'il y a dans ce paquet tampon, bah, c'est pas d'actualité pour moi. Je ne vais pas les utiliser tout de suite. Donc vous aurez les tutos, mais peut-être au mois de janvier, ce ne sera pas tout de suite. Donc ensuite, il y a également un set de dice. Donc ce set de dice pour faire des fleurs. Hop. Voilà, donc dans ce set de dies, vous avez des feuillages, voilà, qui sont très sympas. C'est des feuillages que je n'avais pas du tout en plus, donc ils sont très très beaux. Et ensuite, vous avez 4, je vais appeler ça des escargots, comme ceci. Donc j'en ai 4 différents. Et en fait, c'est pour faire des fleurs. Voilà, c'est 4. Donc, vous avez celui-ci, 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 et enfin, le petit dernier, celui-ci. Donc, ces 4 escargots, là, je ne vous les ai pas encore découpés, mais voilà, ça vous fait une forme d'escargot, en fait. Et après, il faut faire le montage de la fleur. Donc ça, c'est pareil. Ce tuto-là, vous ne l'aurez pas tout de suite parce que c'est une fois de plus pas des motifs de Noël. Hein. Mais je vous promets de vous le faire parce que franchement, ça fait vraiment des fleurs super jolies. Et une fois que vous l'avez, vous avez ces dies, ben, vous pouvez faire des fleurs autant que vous voulez avec. Hein. Franchement, c'est vraiment un très très bon produit. Voilà. Donc maintenant, on va arriver dans ce que je souhaite faire rapidement. Donc, les dies de Noël. Voilà, donc vous avez celui-ci. Alors, c'est pareil, je ne les ai pas encore démontés parce que je préfère vous les montrer en entier et ensuite je les démonte pour les tester. Donc, dans ce set, vous avez plusieurs choses. Donc ici, voilà, vous avez donc cette pièce-là entière. Donc ce sont des enfants avec un sapin de Noël. Ici, vous avez des flocons de Noël. Et là, c'est ce qu'on va appeler, on dirait c'est des flocons, mais il y a des petits cœurs. Hein. On dirait une étoile aussi un peu. Enfin, je sais pas trop exactement, mais bon, voilà, c'est une décoration pour Noël. Donc vous avez ça. Ensuite, vous avez un encadrement comme ceci. Voilà, je vais vous le tourner. Et vous avez 2 dies comme ça pour faire des sapins. Donc ça, c'est pour faire un paysage dans le fond, en fait. D'accord? Et ensuite, vous avez cette partie-là. Donc, on va plutôt la mettre dans ce sens-là. Oui, c'est ça. Ici, avec de quoi faire. Donc ici, la lune, les petites étoiles. Hein. Donc ça, c'est pareil, c'est une partie qui se détache. Et ici, vous avez le cadre à l'avant, en fait. Hein, voilà, donc c'est vraiment pour faire une petite scène de Noël en relief. Hein, avec le mot ici, Merry Christmas.
Voilà, donc ça va faire l'objet du prochain tuto. Franchement, j'aime beaucoup ces petits dies. Ils sont super beaux. Et je pense que voilà, ça va me permettre de faire vraiment un très très joli projet. Et enfin, les derniers dies, toujours pour Noël. Alors, nous avons ici des petits cadeaux. On a un petit Père Noël trop choupiné. Les bottes, les gants et des petits flocons de neige, pardon. Et ici, nous avons les moustaches du Père Noël. Voilà. Ensuite, vous avez le traîneau du Père Noël avec les rennes. Voilà. Et ici, une branche de houx. Oui, c'est du houx, c'est ça. Voilà, du houx avec les feuilles, hein, il me semble. Et enfin, vous avez... Ah non, c'est pas fini. On a aussi le petit décor de Noël là, de cloches et des petites cloches. Et ici, il y a écrit un mot Merry Christmas. Voilà. Et pour terminer, vous avez le set complet pour faire un petit Père Noël, voilà, en pièces détachées. Donc, c'est ça qu'on fera ensemble aussi lors d'un prochain tuto, hein, puisqu'on est vraiment sur Noël, donc pour l'instant. Et puis, ben, les autres attendront un petit peu plus tard. Voilà, donc c'est tout pour cette présentation. Donc comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos tous les liens vers les produits. Je vous mets également le code promo qui est STEPH10 et n'hésitez pas, je vous le dis franchement, ce sont des très bons produits. En plus la livraison, je sais pas, mais je n'ai pas regardé exactement, mais franchement c'est pas long, je crois que ça doit mettre, si ça met 8 jours à tout casser, ça doit être tout. Donc voilà. Bien, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!